Bonsoir Fabrice, d'abord un chiffre, 280 000 festivaliers auront foulé cette année la plaine de Quérampul, un chiffre similaire à celui de l'an dernier. Effectivement, je vous le confirme, on a adoré hier la prestation des Négresses Vertes. Je vous propose d'en écouter un petit extrait et vous allez voir, ils ont adoré le public de Carré. Non, mais la Bretagne, c'est Charrue, c'est le phare, mais tout autour, c'est le feu. Donc la Bretagne, on connaît, on a commencé il y a 30 ans en Bretagne, on a continué pendant toutes ces années à venir jouer en Bretagne. C'est un pays qu'on connaît à bloc. Nous, on est des frères avec les Red Cardel, avec Louis Ebrel, avec Dan, on a joué avec eux plein de fois. La Bretagne, c'est, comme je vous disais tout à l'heure en interview, c'est le pays du rock en France, quoi. Ailleurs, c'est oubli. Et puis pour cette dernière journée de Charrue, on voulait vous montrer l'envers du décor, les loges, là où les artistes se retrouvent avant ou après les concerts. Et derrière moi, il y a Angèle. C'est une des révélations de l'année. Elle a mis le feu cet après-midi sur la plaine de Quérampul. Son portrait, il est signé Séverine Breton, Bruno Venvassenov et Julien Abgral. Il était une fois. Les jolies histoires, surtout quand elles sont belges, commencent souvent comme ça. Il était donc une fois Angèle. Il y a un an, la petite bruxelloise a posé sa voix et sa jolie frimousse sur le clip de son rappeur de frère, Roméo Elvis. En quelques jours, des milliers de personnes ont aimé, liké, rêvé d'en avoir davantage. Il y a un an, j'étais en train de préparer la loi de Murphy. On avait écrit le clip. On prévoyait de le sortir en octobre et d'être un peu cool. J'avais pas grand-chose de prévu sur mon agenda. C'était chill. Et très très vite, les choses se sont enchaînées. Il y a un an, Angèle chantait donc dans des bars. Et la voilà, aux vieilles charrues. Avec un rêve que l'histoire continue longtemps, longtemps. Pas tellement le temps de me rendre compte en fait, c'est ça qui est difficile. C'est que tout le monde me dit ouais c'est magique, mais moi c'est tellement de travail, c'est un rythme tellement important et tellement intense que je pense que ce sera quand j'aurai fini que je me dirai waouh j'ai vécu un truc de ouf. Dans les contes, il y a des fées qui se penchent sur les berceaux. Au-dessus de celui d'Angèle, il y avait un papa musicien, une maman comédienne, un frère rappeur. Ça vaut toutes les baguettes magiques. Là, j'espère juste que ça va continuer. Ce que je veux, c'est que ça devienne mon métier, que ce soit pas juste un petit buzz du moment. J'espère que je vais pouvoir, que les gens vont aimer ce que je fais et que l'album va plaire aux gens, pas juste parce que c'est rigolo et gentillet et mignon. J'espère qu'il y a des chansons qui vont les toucher. Et voilà. En octobre, Angèle sort son premier album. En novembre, elle débute une tournée. La vie est parfois encore plus belle que les contes de fées. Voilà, vous avez vu cette ambiance, c'est ça aussi les vieilles charrues, l'émergence des talents de demain. Bonsoir Jérôme Traorel, vous êtes le directeur de ce festival. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette édition 2018 ? Il y aura beaucoup de choses. Il y a l'aspect nouveau site du festival, l'agrandissement qui, je pense, a émerveillé le public et surpris le public. C'est un des objectifs. Et puis l'artistique avec notamment des concerts dantesques de Dépêche Mode, de Gorillaz hier soir, des petits chouchous qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. Marquis de Sade qui a fait un super concert. On parlait d'émergence. Jane, il y a 2 ans, était une artiste émergente, une découverte au Charrue. Elle a fait un magnifique concert il y a 2 jours. Donc voilà, c'est tout ce bonheur, cette musique, ces couleurs dans le site qu'on va retenir pour l'édition 2018. Et est-ce qu'on a déjà une idée de la fréquentation qui est toujours énorme ? On va être autour de 280 000 personnes. On est en train d'affiner les chiffres, mais grosso modo, c'est la même chose que l'année dernière. On a fait le plein encore cette fois-ci. Alors la petite question, parce qu'on est au dernier acte, qu'est-ce qu'on doit applaudir ce soir impérativement ? Ce soir, le programme va être copieux encore. Il y a Véronique Sanson, il y a Robert Plant, Orelsan, et on finira en feu d'artifice avec Fatboy Slim. Ça va être une grosse fête encore pour le final. Et bien entendu, les temps forts des vieilles charrues, on vous en parlera dès demain dans nos éditions de la mi-journée. Une édition 2018 des Vieilles Charrues aux couleurs de l'Inde, c'était le thème officiel, ou plutôt de l'été indien, comme le souligne Loïc Schwartz dans son dessin de la semaine.